Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire. On est ravis de vous avoir avec nous ce midi pour parler du début de saison, de vos problématiques, mais également des solutions qu'on peut apporter tous ensemble. Alors, ce que je vous propose, vous le voyez en bas à droite, vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez vous présenter, de quel club vous venez, le type de sport, la région, est-ce que vous utilisez déjà Sportregie. Donc voilà, vous présenter en quelques mots, ça nous permettra de vous identifier. J'en reconnais déjà certains et certaines. Mais voilà, si vous pouvez vous présenter, ce serait génial. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de taper. Déjà une centaine de personnes connectées, donc c'est génial. Julie, bonjour Marc, bonjour Nicolas. Donc vous m'entendez bien, ça fonctionne bien, ça c'est nickel. Je vais également donc introduire rapidement l'outil qu'on utilise aujourd'hui. C'est l'outil Livestorm qu'on utilise pour tous nos webinaires. Donc, vous le voyez en bas à droite de votre écran, on peut interagir. On a l'onglet chat, donc là, c'est plutôt de la discussion par rapport à ce qu'on dit, si vous voulez échanger entre vous. On a l'onglet questions. Ici, c'est important. Si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez que je revienne en fin de présentation, vous pouvez les écrire ici. Et moi, ça me permettra de les lister et d'en répondre à certaines en fin de présentation à l'oral. Et enfin, l'onglet sondage. Vous allez voir, on va vous sonder ponctuellement pendant cette présentation pour avoir votre avis et votre retour sur certains points. On va d'ailleurs commencer par la première question. Est-ce que vous utilisez déjà Sporeasy? Donc là, vous le voyez, oui, pas encore. Vous choisissez la réponse qui vous va. Bonjour tout le monde. Bon, il y a du monde, c'est super. On a donc déjà sur les répondants une majorité de personnes qui utilisent déjà Sporeasy. Donc pareil, n'hésitez pas à vous partager les bonnes pratiques dans le chat. On a des personnes qui n'utilisent pas encore Sporeasy. Donc voilà, ça va être un super moyen pour vous de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait et aussi donc de vous inspirer de gens déjà utilisateurs. Et une deuxième question, du coup, qui s'enchaîne. Quel est votre rôle au sein du club? Donc, quel est votre rôle principal? Parce qu'on le sait, hein, vous êtes souvent multicasquette, beaucoup de rôles au sein du club. Là, qu'est-ce que vous faites au quotidien au sein de votre structure? Ok, donc on a majoritairement des membres du bureau, des présidents, on a aussi quelques coachs, trésoriers, responsables communication, génial. Donc il y a plusieurs types de rôles aussi. Donc là, vous allez le voir, la réunion aujourd'hui, enfin cette présentation aujourd'hui, ça va justement toucher à tous ces défis plutôt organisationnels au niveau du club, mais également du coup, ça va forcément découler sur des problématiques et des défis de coach. Je partage mon écran à partir de maintenant. Alors dites-moi bien si vous le voyez dans le chat. Normalement, ça devrait être bon. Nickel, je vois des pouces. Alors, ça me paraît tout bon. On est parti. Bien, donc, on est fin août. Pour certains, on est déjà dans le jus. Pour d'autres, on y arrive tranquillement entre les renouvellements des cotisations, l'inscription, les procédures sur les licences, la reprise des événements. Ça fait quand même beaucoup de sujets. Donc là, l'objectif, c'est de construire ensemble un plan d'action pour bien débuter votre début de saison, identifier les défis et mettre en place des actions, des solutions en ce sens. Comme je le disais, donc on est 3 aujourd'hui pour animer cette présentation. Moi à l'oral et mes collègues Emma et Evan qui sont dans le chat. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions, écrire là-dessus. Ils vous redirigeront vers certaines de nos ressources et ça créera des échanges sympas. Moi, pour me présenter rapidement, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille chez Sporeasy dans la partie d'équipe d'accompagnement. Donc l'objectif pour nous, notre mission, c'est d'accompagner tous les clubs qui sont clients de la version club de Sporeasy dans leur prise en main, dans l'utilisation, dans l'optimisation de leur utilisation de l'outil, mais aussi dans le développement plus global de leur club. Donc, leur donner des bonnes pratiques, des solutions, et donc les accompagner au quotidien dans la gestion de leur club. Aujourd'hui, on va décomposer cette présentation en 4 étapes. Déjà, dans un premier temps, les défis du début de saison, il convient de les identifier. En fait, une fois que c'est identifié, on a déjà fait une énorme partie du travail. Ensuite, une fois que ces défis sont identifiés, on va voir comment avoir les bons réflexes, mettre en place les bonnes habitudes avec Sporeasy.
On continuera avec une liste d'astuces et de bonnes pratiques concrètes qu'on peut mettre en place dès maintenant, que ce soit à travers Sporteasy ou pas d'ailleurs, vous le verrez. Et enfin, une phase de questions-réponses. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions dans l'onglet questions. Je reviens là-dessus, mais n'hésitez pas. Ça me permettra, moi, de les lister et d'en répondre à certaines à l'oral, du coup, en fin de présentation. Bonjour Richard, bonjour David, il y a encore du monde qui nous rejoint. Alors, sur ce début de saison, comme on le disait, l'objectif, c'est d'identifier les défis pour comprendre comment est-ce qu'on va y répondre. Donc là, l'objectif, c'est identifier pour agir. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit d'action. C'est pour ça notamment qu'on a mis ces verbes à l'infinitif: planifier, communiquer, impliquer, superviser, centraliser. Ça suit un ordre logique. Bien évidemment, il faut aussi l'adapter à votre structure, mais déjà en le planifiant comme ça nous permet de nous mettre dans un état d'esprit d'action. Planifier. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'objectif, c'est d'être capable, sur votre saison qui arrive, d'identifier tous vos projets, votre stratégie et vos événements clés. À partir du moment où ça, c'est bien planifié, ça va vous permettre d'arriver sur la deuxième partie, qui est de la communication. Donc, comment est-ce qu'on communique sur nos projets, sur notre stratégie, sur les événements clés? Là, on a mis quelques sujets du moment, hein, les licences, les procédures d'inscription, le lancement des événements sportifs. Donc, une fois que c'est planifié, on peut mettre en place des plans de communication. L'objectif sur ce début de saison, c'est effectivement que vous ayez un maximum de licences validées pour commencer et reprendre les championnats, les assurances, les cotisations qui sont rentrées dans la trésorerie du club. En vient du coup un troisième point qui est l'implication. Comment est-ce qu'on implique nos adhérents? Comment est-ce qu'on implique nos bénévoles? Comment est-ce qu'on implique nos partenaires? C'est parfois un peu délaissé en ce début de saison parce qu'il y a beaucoup de défis. Mais en fait, c'est dès maintenant qu'on va poser les bases nécessaires pour l'implication tout au long de la saison. Donc, vous gérez des structures qui embarquent des centaines, voire parfois des milliers de personnes. Là, l'objectif, c'est de se dire: on va, dès le début de saison, faire en sorte de les impliquer, et ça tout au long de la saison. Une fois que ces 3 étapes sont identifiées et qu'on commence à agir dessus, il va falloir superviser pour éviter de perdre de la vitesse et de délaisser certains projets au cours de la saison. Donc ici, on a besoin de superviser actuellement les cotisations, combien de licences ont été validées, combien d'argent sont rentrés dans les caisses du club, qui est-ce que je dois relancer, quand, comment. Donc le but, c'est de venir superviser et ritualiser cette supervision. Donc je mets en place un projet, comment est-ce que je le supervise? Et enfin, pour mener à bien tous ces différents projets, faire face à ces défis, il faut être capable de le centraliser. C'est ce qui va nous faire gagner de l'impact et de l'efficacité dans toutes nos actions. En centralisant, par exemple, ma communication, c'est-à-dire que j'ai un seul canal de communication, forcément l'impact sera dupliqué. Donc c'est ça qu'on va venir chercher. Cette liste de défis, étant posée, on a compris qu'il fallait agir. Bon, concrètement, comment on peut faire? Donc Sporteasy, on développe une solution depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Vous la connaissez, certains connaissent déjà l'histoire de notre entreprise, mais c'est important quand même de le repréciser à chaque fois. Donc, c'est né en 2011. C'était vraiment à l'aube des applications mobiles, pas dans le sport, hein, mais vraiment au sens large. Donc, on est pionnier là-dessus. L'objectif, dans un premier temps, c'était d'automatiser les convocations. Suite à ça, une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années se sont écoulés. On a énormément enrichi notre solution, mais également nos services. Donc, actuellement, Sporteasy, c'est une entreprise qui propose un logiciel web et mobile pour la gestion sportive et administrative de votre club, mais qui aussi est capable de connecter des marques avec les clubs pour les soutenir à travers des options, des partenariats, des campagnes de sponsoring. On partage aussi beaucoup de ressources pédagogiques pour suivre votre club, comme par exemple le livre blanc sur le financement. Et moi, si tu veux bien le mettre en avant sur l'écran, ça va vous permettre, vous allez voir, c'est un document d'une 60aine de pages qui vous permet de catégoriser toutes les sources de revenus au sein du club et qui vous explique comment optimiser tout ça. Donc, Sportregie, au sens large, c'est un service qui vous permet de mieux piloter votre structure. Actuellement, donc là, vous pouvez cliquer dans le chat sur le petit lien, vous verrez, ça vous redirige vers une page de téléchargement et donc ça vous permettra de consulter ce guide sur le financement et n'hésitez pas derrière à le partager à tous les dirigeants de votre club. Vous le voyez sur la droite, mais actuellement, donc on est une quarantaine de collaborateurs.
numéro 1 en France et sur le marché européen, un peu plus de 4 millions d'utilisateurs et donc plus de 10 000 clubs qui nous utilisent au quotidien. L'objectif ici, c'est de se dire qu'on a une communauté de clubs amateurs, donc on connaît vos problématiques, c'est ce qui nous permet d'enrichir l'application, d'enrichir notre savoir là-dessus et donc forcément de diffuser toutes ces connaissances. C'est ce que je vais tenter de faire donc maintenant en vous partageant un espace web de Sporteasy. Donc là, on va se mettre plutôt dans la peau d'un dirigeant en début de saison à travers l'outil Sporteasy. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Donc déjà, pour remettre un peu de contexte, on en parlait, c'est une solution à la fois web et à la fois mobile. Donc 99% de vos adhérents sont sur l'application mobile qui peuvent télécharger sur les stores. C'est là qu'ils recevront la communication, qui pourront indiquer leur présence, qui pourront consulter les statistiques. Mais nous, en tant que dirigeants de club, notre lieu où on se connecte le plus régulièrement, c'est vraiment cette application web. Là-dessus, on retrouve toutes les fonctionnalités administratives. D'accord? Donc, on va venir les dépiler en commençant par le calendrier du club. On en parlait. C'est important de planifier ce qui se passe sur la saison. Donc là, on peut le voir dans mon club. Depuis Sporteasy, j'ai planifié. J'ai tous mes événements de la saison qui sont déjà prêts, déjà centralisés là-dessus. Et donc, c'est ce qui va me permettre de bien communiquer. Comment est-ce qu'on communique à travers Sporteasy? C'est simple, c'est de l'automatisation. Donc, en fait, les gens, ils sont relancés automatiquement pour les entraînements, pour les matchs le week-end, pour les repas, les lotos, les tombolas. Donc ici, on a planifié, on communique automatiquement. Donc en fait, on enlève cette charge de travail, on supervise et on centralise. Donc ça, c'est super important de le concevoir comme ça. On peut faire un cas concret. Par exemple, mon équipe bureau, on fait une réunion mensuelle. Tous les mois, on a ritualisé ce moment pour faire un point sur les projets du club, sur les avancées, sur les indicateurs. Donc, on va justement créer un événement ensemble dans notre équipe bureau qu'on va appeler réunion mensuelle. Ici, on est libre pour nommer, ajouter des descriptions, par exemple l'ordre du jour. Je vois une question de Jennifer justement dans le chat sur les relances. On y vient. Je vous le montre là justement dans le formulaire. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un événement récurrent. Cet événement, il peut être récurrent chaque semaine, de manière hebdomadaire le jeudi, mais aussi mensuel. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est une réunion mensuelle qui a lieu tous les mois, le dernier jeudi. Ça commence à 19h, ça finit à 20h. Je peux mettre une heure de rendez-vous. Vous avez la possibilité pour des événements administratifs, sportifs, peu importe le type d'événement, d'indiquer un lieu de rendez-vous, une adresse, et ce qui permettra aux membres d'être redirigés à travers l'application mobile sur leur outil GPS. Donc typiquement pour les déplacements à l'extérieur, vous faites un événement dans la salle des fêtes de la ville, etc. En fait, on est sûr que l'information sera bien passée au niveau de l'adresse. Et enfin, sur la convocation et visibilité, du coup, Jennifer, pour rebondir sur ta question, c'est nous qui allons déterminer. On peut convoquer automatiquement tous les membres de l'effectif X jours ou X heures avant l'événement. Ça, c'est nous qui déterminons. Par exemple, si je veux le faire une semaine avant, j'ai juste à l'indiquer ici. La convocation peut également être manuelle. Par exemple, sur ces réunions mensuelles, j'ai une équipe bureau d'une dizaine de personnes, mais je sais qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin des mêmes personnes à ces réunions. Auquel cas, avec la convocation manuelle, je vais être capable de sélectionner dans mon effectif les membres que je convoque. Et c'est exactement la même chose dans les équipes sportives, par exemple, pour faire votre sélection du week-end. On en parlait tout à l'heure, mais il y a la communication, donc là, notamment au niveau des relances automatiques. C'est-à-dire que sur ces relances automatiques, dès que les personnes le reçoivent, donc une semaine avant, il va y avoir un petit temps de latence entre leur date de réception de la notif et le fait qu'ils indiquent leur présence. Pour ceux qui ne répondent pas à mi-chemin, il y a une relance automatique. Donc là, vraiment, vous vous déchargez de toute cette partie-là et c'est l'application qui travaille pour vous. Une fois que j'ai fini ma configuration, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur enregistrer. Bon, évidemment, c'est le syndrome de la présentation. Un événement récurrent doit s'étaler sur au moins 2 mois. Donc, je viens de changer ce paramètre et donc j'ai mes événements qui vont être générés tout au long de la saison avec ma réunion mensuelle. On a vu donc comment planifier, superviser, ritualiser les événements au sein du club. Voyons maintenant comment superviser du coup la base de données du club. C'est une énorme problématique du début de saison. On a des fiches d'inscription, parfois papier, parfois digitales, qui traînent un peu à droite, à gauche, mais on a du mal à centraliser toutes ces informations. Là, l'objectif avec Sporteasy, ça va être de construire une base de données qui est sécurisée, accessible que par les administrateurs du club,
mais qui aussi est collaborative, c'est-à-dire que tous les administrateurs peuvent retrouver un accès à des informations sur des membres à n'importe quel moment. Donc là, on peut voir, moi, j'ai mappé déjà pas mal de données, hein, des documents que je stocke sur Sporeasy que je peux consulter, les dates de naissance, l'état d'avancée de la licence, etc., etc. Donc, tout un tas d'informations dont vous avez besoin. Ici, ces informations, elles sont personnalisables. C'est vous qui choisissez celles que vous voulez mettre en avant dans le profil de vos adhérents. Comment est-ce qu'on peut nourrir cette base de données? On peut importer un fichier Excel qu'on récupère depuis la fédération, par exemple. Donc là, je clique sur Ajouter un membre et ici, j'ai l'option pour déposer mon fichier Excel. Et je peux aussi, on le verra, récupérer ces informations grâce à la fonctionnalité Collect. Ça, je vous le montrerai. Un autre point qui est important, c'est comment est-ce qu'on centralise cette information. Il y a certaines informations qu'on veut garder au niveau du club parce que c'est des informations sensibles. Il y en a d'autres qu'on va vouloir rendre disponibles pour nos coachs. Je vous donne un exemple. Le coach, il a besoin de l'attestation de son ou de déplacement des joueurs. On va donc pouvoir éditer les colonnes au niveau du club pour gérer les accès à ces informations. Et donc là, on est capable de dire, cette information, je veux qu'elle soit visible par mes coachs au sein de leur application mobile, ce qui permettra à vous en tant qu'éducateur et à vos coachs au sein du club de venir sur l'appli mobile et de retrouver ces infos. Donc les documents, des numéros de téléphone, des adresses si besoin. Donc on est vraiment dans cette optique de je centralise et je partage l'information. J'enchaîne avec les championnats. Pareil, toujours dans cette optique de centraliser, de planifier, on a mis en place une fonctionnalité, on a développé une fonctionnalité qui permet de récupérer et de synchroniser des championnats de 4 fédérations, donc foot, rugby, volley, basket. Ça permet de automatiser la création des événements et aussi chaque semaine de synchroniser ces championnats, ce qui vous permet donc d'avoir par exemple sur le championnat vétéran tous mes matchs de la saison, toutes mes rencontres officielles de la saison, mais aussi chaque semaine, un update automatique avec les résultats de chaque rencontre et donc du coup, un classement qui en découle. S'il y a des modifications sur les horaires, sur les adresses dans les semaines qui viennent, pareil, c'est automatisé. Donc là, on est vraiment sur un énorme gain de temps tout au long de la saison et surtout sur une supervision de ce qui se passe. J'enchaîne avec la messagerie. La messagerie club. Donc là, on répond à une problématique énorme chez les clubs qui nous rejoignent en fait. On a du WhatsApp dans tous les sens, des listes de mailing, du Messenger, bref, autant de canaux de communication que possible. Là, ici, avec Sporeasy, on va vraiment tout uniformiser sur un seul et même canal. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, sur un sondage que j'ai partagé à mes adhérents. Je leur demande leur disponibilité par rapport à l'assemblée générale. En un clic, ils vont pouvoir répondre. Et donc moi, avec mon équipe de direction, ça va nous permettre de fixer la meilleure date possible. Donc cette messagerie, comment est-ce qu'on l'écrit? C'est très simple. Par exemple, ici, on a un document de rentrée à faire passer. Donc on va renseigner l'objet de ce message. C'est le bureau qui envoie le message. Je cible ma communication là-dessus. Je peux m'adresser à tout le monde. Je peux m'adresser à certaines équipes. Je peux même aller chercher certains rôles de vos membres. Donc, on est vraiment sur une partie de ciblage hyper précise. Je renseigne le contenu du message et je peux y ajouter des sondages et même des documents. Donc, par exemple, une brochure, un livret de rentrée que vous voulez partager à tout le monde, vous l'envoyez ici. Les membres instantanément le reçoivent et peuvent le télécharger. Je pense qu'il y a des questions qui doivent vous venir en tête. Est-ce que les membres peuvent répondre à ces messages? L'objectif, c'est que non. En fait, on n'a pas envie d'être spammé par des OK, bien reçus, bien notés. Donc, en fait, ici, on est sur la communication descendante. J'envoie ce message. Les gens peuvent interagir, hein. Ils peuvent mettre des réactions ou ils peuvent répondre au sondage, mais ils ne pourront pas écrire de messages texte. Ça évite de créer une discussion sans fin. Et en plus de ça, on a, nous, en fait, des stats sur les confirmations de lecture. Ça nous permet de voir qu'on l'a envoyé, là, par exemple, à 13 destinataires et qu'il y en a 3 qui l'ont déjà vu. Alors, sur les questions, Jennifer, si tu veux, tu peux les mettre dans l'onglet questions. Ça me permettra de revenir dessus en fin de présentation. Je continue sur les collectes. Donc, les collectes, c'est une fonctionnalité qui vous permet de récolter à la fois de l'argent, mais aussi des informations. On en parlait tout à l'heure. Pour faire simple, c'est une fonctionnalité qui est gratuite pour nos clubs français parce que ça repose sur un système de contribution
volontaire. Je m'explique. Ici, vous l'avez donc dans les paramètres. C'est un choix, c'est d'ailleurs à chaque club de faire le choix, mais nous, par défaut, on met cette contribution volontaire. Donc, les membres peuvent vous payer en carte bleue à travers SportEasy. Vous renseignez l'IBAN de votre compte bancaire de club, les membres vont renseigner leurs identifiants de carte bancaire, le paiement arrive du compte de votre licencié vers votre compte bancaire de manière sécurisée, automatisée. Et donc, nous, SportEasy, en tant qu'entreprise, on supporte des frais de transaction à chacun de ces virements. Mais en fait, nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'était une solution gratuite pour soutenir nos clubs amateurs, euh, pour plein de raisons. Et donc, du coup, laisser la possibilité aux adhérents de contribuer volontairement à SportEasy. Donc, en fait, on va leur suggérer un montant de pourboire à la fin de leur paiement qui seront capables de modifier ou de désactiver le cas échéant en fonction de leurs ressources, de leurs besoins, de ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on demande à nos clubs, c'est simplement d'être dans une démarche collaborative et de plutôt solliciter les adhérents qui le peuvent à laisser un pourboire. Nous, en tant qu'entreprise, on est à l'équilibre, voire on perd même un peu d'argent là-dessus, mais on sait que c'est une fonctionnalité qui est super importante pour vous. Concrètement, et là on va rentrer dans l'aspect technique, on en parlait, on a besoin de planifier, superviser, centraliser. Donc ici, on est exactement dans cet état d'esprit. J'ai un suivi de mes participants. Je peux voir qui est-ce qui a payé, je peux voir qui est-ce qui est en cours de paiement, je peux regarder les formulaires qui ont été complétés et relancer les membres automatiquement ou manuellement. Donc là, on est vraiment sur ce côté j'automatise et je supervise. C'est nous qui, en tant que dirigeants, allons créer nos collectes comme on le veut. Okay, donc, on a une rubrique information. Là, on va donner toutes les informations clés de cette collecte-là. On va retrouver un onglet tarifs, où là, je vais pouvoir créer ma grille tarifaire en fonction des catégories, en fonction de certains critères. Je mets en place mon formulaire, donc c'est moi qui crée des champs personnalisés dont j'ai besoin en tant que club, les dates de naissance, les certifs médicaux, les règlements intérieurs signés, les droits à l'image, etc., etc. On a remarqué d'ailleurs quelques bonnes pratiques là-dessus, notamment des clubs qui demandaient et qui sondaient des gens qui seraient intéressés pour faire du mécénat, du don. On n'y pense pas souvent, mais là, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'identifier ça et qui, derrière, à travers la base de données, vous permet de filtrer et donc de retrouver facilement ces informations. Je vois un commentaire, Elsa, oui, l'enregistrement sera envoyé automatiquement après la présentation. Sur les moyens de paiement, on en parlait, c'est quand même le nerf de la guerre. Là, l'objectif, c'est de donner de la flexibilité, de l'agilité à nos membres, mais pour vous, vous déchargez. Là, on le sait, quand il y a du paiement en plusieurs fois et qu'en fait, en tant que dirigeant, on reçoit 3-4 chèques et que chaque mois, il faut aller les déposer à la banque, on peut les perdre. C'est quand même une charge en temps, en énergie, en suivi qu'il faut mettre en place. Là, en l'occurrence, le but, ça va être de le digitaliser. Donc, c'est vous qui choisissez en tant qu'adhérent tout ce que vous proposez comme moyen de paiement à vos adhérents. Typiquement, on a le paiement en ligne en une fois, qui est activé obligatoirement, mais nous, en tant que dirigeant, on peut proposer le paiement en plusieurs fois. Par exemple, en 3 fois sans frais, en mensualisé. Il y a même des options personnalisées ici où vous choisissez le nombre d'échéances et la durée, la temporalité entre ces différentes échéances. Le membre, lorsqu'il participera, il pourra choisir l'option de paiement qu'il veut. Donc là, on est quand même sur quelque chose de vachement agile. La carte bleue, elle est renseignée au début et elle est automatiquement prélevée en fonction de ce que le membre a choisi. Ce n'est pas à lui de remettre sa carte bleue, ce n'est pas à vous de le relancer. Ça se fait automatiquement. Et enfin, on le sait, il y a quand même une logique de paiement hors ligne. C'est une charge qui sera incompressible. Les passes sport, les bons des régions, les bons des mairies, etc. Tout un tas de dispositifs qu'il faut quand même être capable de centraliser. Donc là, si vous autorisez ce paiement par chèque, espèce, passe sport, ça permettra à vos membres de le renseigner lors du moyen de paiement, en fait, de la page de paiement. Ils pourront vous dire, moi j'ai une licence de 200 € à payer, je vous paye 130 € dès maintenant et les 70 € restants, je vous les paierai hors ligne. Et donc, c'est vous, en tant que dirigeant, vous allez avoir la main pour valider ces transactions hors ligne, bien évidemment. Je termine avec l'onglet diffusion. Là, c'est plutôt dans une logique de projection. Pendant la saison, vous allez organiser des événements, par exemple des stages, des lotos, des repas, des tombolas. C'est des événements qui peuvent être publics, c'est-à-dire ouverts à des membres qui ne sont pas licenciés chez vous, qui ne sont pas stockés dans votre base de données. Avec SportEasy, vous allez quand même pouvoir les inscrire, récolter leur argent en ligne, puisque vous pourrez récupérer, du coup, grâce à la diffusion publique, un QR code et un lien que vous allez pouvoir partager en externe.
Donc là, très simple, ça permettra au monde de flasher ce QR code, de s'inscrire et de payer en ligne. Vous le récupérerez ensuite dans le tableau de suivi. Il y a une logique de facturation par membre sur SportEasy que vous connaissez ou vous allez découvrir. En l'occurrence, ces membres invités ne sont pas facturés. Ils ne comptent pas dans la facturation. Bien, donc là, on a fait un tour rapide sur toutes les fonctionnalités. J'ai fait exprès de ne pas rentrer en détail. L'objectif, c'était plutôt de se dire, on a un défi qui est de superviser et de centraliser. Là, on y est. Toutes nos problématiques, tous nos défis, on peut réaliser ces actions à travers SportEasy. Donc, je reviens sur la présentation. Je vois qu'il y a quelques questions sur l'outil dans le produit. J'y reviendrai du coup en fin de présentation. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Là, l'objectif, c'était quand même de lister des astuces et des bonnes pratiques. Concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, en tant que bureau, pour innover, pour me décharger et pour mettre en place les bases de mon début de saison? Première des choses, nous, on vous recommande de créer un livret de rentrée. Donc l'objectif, ça va être de communiquer le planning, les contacts clés, les objectifs du club, le règlement intérieur, un document PDF en 5-6 pages, ça suffit, une dizaine de pages, ça suffit, qu'on peut créer sur un PowerPoint, qu'on peut créer sur des outils de design en ligne en fonction de vos compétences. Mais franchement, c'est très simple, faites au plus simple. Simplement, dites-vous que c'est un document que vous pourrez partager, diffuser rapidement, facilement, et ça vous évitera de répondre à toujours les mêmes questions qui reviennent régulièrement. Donc voilà, tout centraliser dans un livret de rentrée. Dans un second temps, de centraliser la communication. On le disait, là, l'objectif, c'est de réduire les canaux de communication. Donc, il faut en choisir. SportEasy, on en parlait tout à l'heure via la messagerie club. Lorsqu'on envoie un message club à nos adhérents, ils le reçoivent sous forme de notification push comme ça et en bannière sur le téléphone. Donc, on a quand même un énorme impact. Et en plus, ce n'est pas dans un outil comme WhatsApp, Messenger, qui va se trouver au milieu de mes discussions professionnelles, amicales, famille, etc. Là, on est vraiment sur un canal propre au club. Ça l'officialise, ça le professionnalise et surtout, ça permet aux gens de ne pas se disperser. Ceci étant dit, on a besoin de suivre. On a pris l'exemple de la création d'un événement récurrent. Il faut ritualiser vos points de suivi, que ce soit en fonction des commissions, par exemple la commission sponsoring, la commission communication. On met en place des projets au début de l'année, super, mais il faut les suivre pour gagner du temps, coordonner les équipes et surtout faire en sorte que ce ne soient pas des projets qui tombent en fait aux oubliettes. Et donc pour le faire, une action concrète, c'est comme on l'a fait en début de présentation, de ritualiser ça en créant ces événements récurrents dans SportEasy. Impliquer, on en a parlé au début de saison, mais en fait, comment est-ce qu'on implique des centaines de personnes? Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de créer, et en tout cas d'organiser une assemblée générale ou une réunion de début de saison, d'avoir un maximum de personnes qui sont disponibles à ce moment-là et ici, vraiment de renforcer l'engagement de vos licenciés, créer du lien social, qui puissent vous soutenir dans le développement et que vous puissiez leur expliquer comment faire. Donc l'implication, elle passe vraiment par ça, par sonder les gens quand est-ce qu'ils sont disponibles pour cette réunion de rentrée et ensuite, lors de la réunion de rentrée, donner des actions concrètes. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir vous soutenir? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'engager dans la vie du club tout au long de la saison? Et enfin, créer une dynamique. Donc, il faut réaliser ces actions. C'est simple à dire, hein, on sait tous qu'on a des choses à faire, mais parfois, c'est des petits documents qui nous permettent de vraiment centraliser et ensuite de passer à l'action. Donc là, on vous a créé un guide, une checklist de début de saison que je vais vous partager. Je la mets donc là sur votre écran. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir, ça va vous permettre de la télécharger. Donc après, derrière, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'imprimer pour ensuite cocher les différentes cases. Vous pouvez vous en inspirer pour faire votre propre checklist de début de saison. Mais voilà, là, l'objectif, c'est vraiment de se dire, on a un document qui nous liste toutes nos actions, donc on y voit clair en fait. On sait ce qu'on doit faire. Donc là, on l'a décomposé, nous, en organisation, communication, la vie du club, administration et sur SportEasy. Encore une fois, adaptez-le à votre contexte ce que vous voulez faire au sein du club. Il y a 3 idées principales à retenir de cette présentation. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses, il y avait beaucoup de sujets, mais en fait, pour y voir clair, ce qu'il faut faire, c'est anticiper et structurer. Donc là, l'objectif, c'est de planifier votre saison. On sait ce qui se passe, à quel moment. On a anticipé en responsabilisant les gens et on va structurer le suivi, ce qui va nous permettre de vraiment donner de la vie à nos projets. Le deuxième point, c'est d'utiliser les bons outils. En général, les problématiques dans les clubs, elles s'accumulent parce qu'il y a plein d'outils, c'est dispersé. Donc, du coup, ça crée de la charge, ça alourdit les procédures et donc on ne sait plus trop où se situer.
Avec Sporteasy, vous avez un outil tout en un qui vous permet de tout centraliser et de mener de front ces différents projets. Et enfin, communiquer efficacement. Il faut quand même prendre du recul sur ce que vous faites au sein d'un club. C'est avec des centaines de personnes que vous communiquez au quotidien. C'est dur à embarquer, c'est dur à impliquer. Donc, autant être le plus efficace dans votre communication pour permettre d'être le plus à l'aise avec tous ses adhérents et de booster tous les projets du club tout au long de la saison. Alors après cette présentation, on peut passer aux questions-réponses. Alors je vois qu'il y a un peu plus d'une trentaine de réponses. Je vais en regarder certaines auxquelles je vais répondre à l'oral. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est qu'après cette présentation, je ferai un document avec toutes les questions et les réponses que je vous enverrai individuellement par la suite. Et donc, du coup, vous aurez les questions de tout le monde et les réponses de tout le monde. Si certains doivent partir. Alors, Emmanuel ne voit plus la présentation. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Dans tous les cas, c'est plus trop important. Donc, dans les questions, on a donc question parent. Est-il possible de faire un premier règlement de cotisation en chèque et de faire le second paiement un mois plus tard online ensuite? Tout à fait. C'est-à-dire que en fonction de vos arrangements et de vos procédures avec les adhérents, eux, en fait, si tu veux, Fabrice, ils peuvent faire le paiement dès maintenant sur Sporteasy et indiquer justement dans l'étape de paiement qu'ils vous paieront une autre partie hors ligne, donc par exemple en chèque. Mais si c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire ils vous donnent d'abord le chèque et ensuite ils se connectent à Sporteasy, c'est également tout à fait possible. Vous aurez simplement à aller dans la partie participants. Donc là, par exemple, sur mon écran, on va le voir. Là, tu vois, j'ai un membre qui est en cours de paiement et donc je peux lui ajouter une transaction manuelle. Donc ici, je sais que lui, il a pris le tarif U10, il m'a payé en chèque, mais on peut aussi personnaliser des moyens de paiement. Là, on peut le voir, nous, on en a mis plein, mais c'est vous qui les mettez en fonction de vos procédures. Et là, on peut dire, lui, il me doit encore 70 euros. C'est 70 euros qu'il m'a donné en chèque. Dans la description, je peux mettre ce qu'il veut, ce que je veux. Et ensuite, dans les informations de paiement, qui est-ce qui a réalisé le paiement? Pareil, là, je peux dire que c'est son parent, par exemple. Une fois que j'ai fini ça, je clique sur enregistrer. Et donc, du coup, ma transaction manuelle est enregistrée et tout ça est validé. Une question de Cyril également par les remboursements sur les CSE d'entreprise. Donc, en fait, dès qu'un paiement est réalisé en ligne sur Sporteasy, nous, on génère un reçu de paiement que le membre peut télécharger. Et donc, ça fait foi pour les CSE, en fait. Ils peuvent l'envoyer eux-mêmes, du coup, directement à leur entreprise. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Les messages à plusieurs équipes en même temps où ils ne peuvent pas répondre, on ne peut pas les faire à partir de l'application, seulement sur la version web. Effectivement, c'est une bonne question, Jennifer. Toutes les fonctionnalités qu'on a vues aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application web. Donc ça, c'est important à comprendre. Cette application web, on peut y accéder via un ordinateur, comme je le fais actuellement, mais aussi depuis mon téléphone. Plutôt que de se connecter à l'app mobile, je vais aller sur mon navigateur, mon moteur de recherche, donc mon navigateur, par exemple Safari, Google Chrome, en fonction de ce qu'on utilise. Je me connecte à mon compte et donc là, je retrouve toutes les fonctionnalités administratives. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que les entraîneurs peuvent accéder à certaines colonnes de la base de données pour indiquer si une licence est nécessaire, par exemple? Très bonne question. Donc ça, c'était Marie-Noël. On l'a évoqué rapidement, mais je vais revenir dessus. La base de données, dans un premier temps, elle est accessible à mes administrateurs. Donc déjà, moi, si je regarde ici dans les paramètres, j'ai ma liste d'administrateurs. Donc je sais que ces 12 personnes, elles ont accès à ma base de données. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est en venant éditer les colonnes et en gérant les accès, je vais pouvoir définir les droits d'accès à ces informations. Donc par exemple, on le disait, la licence validée, si je gère les accès, je vais être capable de dire que je le veux visible dans toutes les équipes, donc affiché dans toutes les équipes, que les coachs y aient accès. Et si je veux que mes coachs puissent éditer cette information, je peux leur donner un droit d'édition. En faisant ça, si j'enregistre, instantanément, les coachs, à travers l'application mobile, ils vont pouvoir le mettre à jour. Ils vont pouvoir consulter cette info sur les membres et le mettre à jour, le cas échéant. Alors, est-ce que je les lis en même temps, je les découvre en même temps. Donc, du coup, je choisis celles qui répondent à un maximum de cas.
Pour la messagerie, il est possible de créer un forum, mais comment choisir cette option lors de la création du message? Alors effectivement, il y a un système de communication, intégré du coup dans Sporeasy, qui vous permet donc dans chaque événement d'avoir un forum dédié à l'événement. C'est ce qui vous permettra de vraiment cibler la communication. Donc là, par exemple, sur l'entraînement du mercredi 27 août, j'ai besoin d'organiser le covoiturage ou, une information propre à ça. Le forum, c'est un espace de discussion qui est lié à l'événement. Mais si vous avez besoin de communiquer de manière, indépendante de ces événements, vous pouvez créer des messages privés à n'importe quel moment et c'est vous qui choisissez avec qui vous, discutez. Ça peut être tous les membres de l'équipe, ça peut aussi être des membres en individuel, auquel cas, là, je vais parler uniquement avec Antoine. Donc c'est vraiment cet aspect de centralisation qui est important et donc effectivement, c'est vous qui décidez, soit un forum automatiquement au sein d'un événement, soit un message privé que je peux créer, à côté. Et donc Pierre, comment identifier les personnes de l'année dernière qui ont réglé ou non leur licence? Bah, en fait, ça, c'est ce qu'on voyait, il faut les inviter à la collecte, du coup, heu, ici et à partir de là, tu auras les statuts de paiement. Donc les statuts, qui te permettront de voir qui est-ce qui a payé, qui est-ce qui est en cours de paiement, qui est-ce qui n'a pas payé. Donc c'est ce qui vous permet de voir, bah, qui est-ce qui a réglé ou pas la licence, qui est-ce qui est en cours de paiement, qui est-ce qui a des échéances à venir, s'ils ont choisi le moyen de paiement en plusieurs fois, par exemple. Alors, pour finir, je voulais vous partager, un dernier lien, enfin 2 derniers liens, notamment pour, les clubs qui ne sont pas encore clients chez Sporeasy. On réalise des démonstrations. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre votre besoin, votre fonctionnement, et de vous proposer donc du coup le meilleur, la meilleure option, sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore clients, à réserver votre démonstration. Et j'avais un dernier sondage à vous communiquer. Si cette année, vous pouvez gagner du temps sur une seule tâche, laquelle vous choisirez? Alors là, l'objectif, c'est justement un peu, restrictif, mais c'est fait exprès. C'est vraiment de savoir, en fait, sur vous, qu'est-ce qui est le plus problématique? Est-ce que c'est la gestion des cotisations? Est-ce que c'est l'organisation sportive, donc plutôt les entraînements, les championnats? Est-ce que c'est le suivi financier au sens large ou la communication? Il y a peut-être un léger biais, on est en début de saison, donc là, on est en plein dans les cotises licences, mais effectivement, on a souvent ce retour. C'est ce qui est en train de prendre la tête du classement. On a souvent ce retour que c'est quand même des dizaines, voire des centaines d'heures parfois, en fonction de la taille du club et du nombre de licenciés, entre bah, les processus d'inscription, les permanences, les relances, etc. Donc effectivement, pour l'instant, on a gestion administrative, puis après l'organisation sportive au sens large. Donc là, c'est tout au long de la saison. C'est normal que ça prenne du temps, mais effectivement, on a presque la moitié des répondants qui sont sur la cotisation et les licences, quoi. Bien, ça fait un peu plus d'une demi-heure qu'on est, ensemble, donc c'était, bah, pour nous un super moyen d'échanger avec vous en ce début de saison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un mail récap automatique avec le replay de cette diffusion et également un mail un peu plus tard, dans le courant de la semaine prochaine, avec la réponse à toutes vos questions. D'ailleurs, on reste disponible, hein, s'il y a des sujets que vous voulez, continuer d'approfondir, n'hésitez pas à nous écrire. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir, ce midi. Je vous envoie donc tout ça la semaine prochaine et on se dit, bah, très rapidement pour la suite des opérations. On va organiser pas mal de webinaires cette saison pour garder du lien avec vous et en fonction des saisonnalités aussi de la saison, parler d'autres sujets. Donc voilà, merci beaucoup à vous, bon début de saison pour ceux qui ont déjà commencé, pour ceux pour lesquels ça arrive et puis, on vous souhaite, le meilleur dans cette nouvelle saison. Merci tout le monde.